Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu FIFA 20. Donc déjà, le jeu sort exactement le 27 septembre prochain. Et en fait, EA, il y a quelques minutes, a dévoilé les 100 meilleurs joueurs du jeu. Voilà les notes des joueurs. Donc nous, on va juste regarder le top 20 parce qu'on va pas faire les autres, sinon ça ferait trop long, on peut dire. On va commencer déjà avec le 20e. C'est un joueur français, c'est Antoine Griezmann avec une note générale de 89 pour le prochain FIFA 20. Donc ça, les gars, c'est les notes officielles, hein. Donc on peut voir, voilà, le point faible quand même pour Antoine Griezmann, c'est la vitesse, parce qu'un attaquant avec 81 points de vitesse, voilà, on peut dire quand même que c'est lent. Sinon 86 de tir, 84 de passe, 89 de dribble pour Antoine Griezmann, ce qui est plutôt pas mal, 72 de physique. Donc voilà la belle carte d'Antoine Griezmann qui va bien évidemment coûter très cher parce qu'il est déjà de nationalité française et il joue aussi en Liga avec l'équipe du Barça. Ensuite, le joueur qui est classé 19e, c'est certainement le meilleur gardien actuellement de la planète, c'est Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool. Donc on peut voir toutes ses stats, hein. Alisson Becker qui va être lui aussi beaucoup utilisé en première ligue. Je sais que le gardien le plus utilisé la saison dernière, je crois c'était David De Gea, le gardien de Manchester United. Il y a aussi Ederson. Mais cette année, je pense, hein, ça va être Alisson Becker qui va être beaucoup utilisé dans FIFA 20. Donc je vous laisse regarder, hein, ces stats qui sont tout simplement monstrueuses. Ensuite les gars, le joueur qui est classé 18e, c'est un autre français, c'est N'Golo Kanté avec une note de 89 voilà, en note générale. Donc CDM, ça veut dire milieu défensif, hein, pour N'Golo Kanté. Donc moi je l'avais l'année dernière, voilà, dans mon équipe FUT, hein, bien évidemment. Et c'est une sentinelle, hein, il récupère tous les ballons, il est vraiment très bon. Bon après je vous parle même pas de ses versions boost, hein, donc 78 de vitesse pour un milieu défensif, c'est très bien. 65 de tir, bon après il marque pas souvent, hein, bien sûr N'Golo Kanté, mais ses points forts c'est la défense, 87, 83 de physique, hein. Il est jamais, on peut dire, fatigué. Voilà, tu peux le faire jouer de la première jusqu'à la dernière minute, hein. Il n'y a pas besoin de faire de changement avec N'Golo Kanté. 81 points en dribble, hein, donc carte monstrueuse qui va coûter aussi très cher, hein, parce qu'il joue en première ligue. Ensuite les gars, le prochain sera Koulibaly, lui qui est classé 17e dans ce top 20. Donc le défenseur sénégalais de l'équipe de Naples. Donc lui aussi, note de 89, donc défenseur central. Donc 71 points en vitesse, qui est plutôt pas mal, hein, quand même pour un défenseur central. Et surtout ça, enfin ce point fort, hein, c'est défense et physique. 89 de défense, 87 de physique. C'est une armoire, voilà, il faut le dire, hein, en défense. C'est très compliqué pour les attaquants adverses de passer Koulibaly. Donc un joueur vraiment très costaud avec une magnifique carte pour ce prochain opus. Ensuite les gars, ça sera Harry Kane, lui qui est classé 16e, l'attaquant de Tottenham qui est peu utilisé, il faut avouer. Pourtant il joue, enfin c'est un anglais, et il joue aussi en première ligue, on va dire le championnat le plus utilisé sur FUT. Mais le problème, pourquoi personne ne le prend, c'est qu'il est très lent. Regardez, 70 de vitesse pour, voilà, pour un attaquant. Alors voilà, c'est compliqué de jouer avec quelqu'un qui avance pas, mais sinon son point fort c'est les tirs, hein, 91 points en tir, c'est-à-dire quand tu es dans la surface, vraiment si tu essayes d'enrouler ou tu fais vraiment une frappe croisée, bah, ça fait souvent, on peut dire peut-être pas le but, mais voilà, ça part souvent, enfin c'est cadré on peut dire. Donc magnifique carte de Harry Kane, mais le problème, hein, c'est sa vitesse. Donc 83 points de physique aussi, donc il va être vraiment costaud et ça va être un pilier en attaque. Ensuite les gars, un autre joueur un peu dans le même profil que Harry Kane, donc c'est Lewandowski, bon, un peu plus intéressant. Bon déjà il joue dans le championnat allemand, peut-être un championnat moins utilisé que la première ligue, mais plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va déjà un peu plus vite, hein. Il a 7 points de plus que Harry Kane, donc 77 de vitesse pour Lewandowski, 87 de tir, ce qui est plutôt pas mal, 82 de physique et 85 de dribble. Donc lui aussi, hein, ça a été un pilier, Lewandowski, mais que je vois très rarement dans les anciens FIFA, que ce soit FIFA 19, FIFA 18, on le voit très rarement. On voit rarement des équipes quand même de Bundesliga, donc on verra si les gens vont l'utiliser pour le prochain FIFA. Ensuite les gars, le joueur qui est classé 14e, ça sera Chiellini, qui est blessé malheureusement cette saison, donc il n'aura pas de carte boost on peut dire, mais voilà. Dans le passé, ça a été l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Et il est très très bon, bien sûr, Chiellini. Donc c'est pour ça qu'il a une carte très costaud. Donc 68 de vitesse pour un défenseur. Donc on avait parlé de Koulibaly, lui, avec 71. Donc il est un peu plus long, on peut dire, que le défenseur sénégalais. Mais bien sûr, hein, c'est la défense et le physique où c'est costaud. 90 de défense, 82 de physique. Donc belle carte, hein, de Chiellini. Donc lui, tu l'associes avec Koulibaly. Donc tu as vraiment deux blocs, on peut dire, en défense. Ensuite, le joueur qui est classé 13e, un joueur vraiment que j'apprécie et qui va coûter très cher, c'est Kun Agüero. Donc une note de 89, hein, depuis Antoine Griezmann qui est classé 20e jusqu'à Agüero, hein, toujours note générale 89. Mais on peut voir, voilà, qu'elle déçoit par rapport à l'année dernière à FIFA 19. Pourquoi? Parce qu'on peut voir rien que la vitesse, il passe à 80 Agüero, alors que la saison dernière, ça m'étonnerait. Je me souviens plus exactement sa note en vitesse, mais il avait plus de 85 et là il a seulement 80. Donc il a perdu beaucoup de vitesse. Bon après il y a beaucoup de joueurs, hein, qui ont perdu de la vitesse, on peut dire, dans ses notes. Sinon 90 de tir, hein, donc ça bien sûr ça reste au top pour Agüero. 88 de dribble, un peu le physique, hein, qui est un peu
faible on peut dire pour Kun Agüero, mais bien sûr hein, c'est une carte encore qui va coûter très cher. Ensuite, le joueur qui est classé 12e, c'est Sergio Ramos, vraiment un joueur que j'apprécie. Donc lui, toujours des magnifiques notes pour SR4. Je crois qu'il perd un point par rapport à la saison dernière. Donc on peut voir un 72 de vitesse, ce qui est plutôt pas mal pour un défenseur central. Bon, voilà, le physique 85, défense 87. Donc un joueur qui va coûter lui aussi très cher et qui va être beaucoup utilisé vu qu'il joue en Espagne. Ensuite, on arrive quasiment dans le top 10, ça sera le 11e. Donc il échoue à une place du top 10. C'est Kylian Mbappé, un autre français, c'est déjà le 3e français dans ce top 20. Donc déjà il sera buteur, parce que la saison dernière il était AD, voilà Kylian Mbappé. L'année prochaine il sera buteur, donc ça c'est déjà un plus. Donc une note de 89, note générale pour Kylian Mbappé. Chaque saison, il augmente. Je me souviens quand il avait fait ses débuts à Monaco, je crois qu'il avait une note seulement de 72. Il avait commencé peut-être FIFA, voilà, FIFA à 15. Et là maintenant, il a 89. Donc énorme ascension de 96 de vitesse pour Kylian Mbappé. Énorme carte, 90 de dribble, 84 de tir, 75 de physique. Magnifique carte. Une des cartes qui va coûter le plus cher dès que le jeu va sortir. Ensuite, on rentre dans le top 10. On commence avec le 10e joueur, donc c'est Ter Stegen, le gardien allemand qui a une note de 90. Donc une magnifique carte. Voilà, certainement, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens actuellement de la planète. Il devrait rigoler avec la Mannschaft. Bon, c'est Manuel Neuer qui est tout le temps titulaire, mais voilà, Ter Stegen, que ça soit dans le réel ou dans le jeu FIFA, c'est une magnifique carte. Donc l'un des meilleurs gardiens avec Alisson Becker. Donc regardez cette carte monstrueuse du gardien allemand. Ensuite, le joueur qui est classé 9e cette année, c'est Luka Modric qui perd un point. La saison dernière, il avait 91. Il descend à 90. C'est quand même le ballon d'or, Luka Modric, le dernier ballon d'or. Donc, regardez cette très belle carte. Donc, son point fort, c'est les dribbles et les passes. On sait que voilà, c'est très rare quand Modric perd, on peut dire, un ballon. Donc, 89 de passes, 90 de dribbles. La vitesse, 74. Donc, lui aussi, une carte qui va coûter extrêmement cher. Ensuite les gars, le joueur qui est classé 8e, c'est Mohamed Salah, je crois qu'il gagne un point par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il avait 89, il passe à 90 Mohamed Salah, donc on peut voir qu'il sera RW, je crois que c'est ailier droit si je ne me trompe pas, donc 93 de vitesse. Donc voilà, en première ligue en plus, les joueurs qui coûtent très cher, c'est surtout les joueurs rapides. Donc là, un joueur avec une note de 90, 93 de vitesse, 86 de tir, 89 de dribble, magnifique carte de Mohamed Salah. Il y a juste le physique qui penche, on peut dire un peu pour voilà, Salah seulement 74, mais bien sûr ça reste une carte monstrueuse. Ensuite, le joueur qui est classé 7e, c'est Virgil van Dijk, le meilleur défenseur actuellement de la planète, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas meilleur que lui, donc 90 de notes pour le défenseur néerlandais. Donc je crois qu'il avait 87 sur le FIFA 19, donc 77 de vitesse pour un défenseur central. C'est plutôt pas mal quand même, 90 de défense, 86 de physique, donc des stats monstrueuses. Il joue en première ligue du côté de Liverpool, donc une carte qui va coûter extrêmement cher dès la sortie du jeu. Ensuite, un autre gardien, je crois que même c'est le gardien le mieux noté dans ce FIFA 20, donc ça sera Jan Oblak, vraiment un gardien, il faut l'avouer. Voilà, sous-côté, personne parle de ce gardien, mais il fait vraiment le taf du côté de l'Atlético. Donc regardez cette carte monstrueuse, déjà 91 de notes générales pour Oblak. Donc je vous laisse aussi découvrir voilà, ces notes, que ça soit jeu de main, voilà, réflexe, position, vraiment une carte monstrueuse. Donc voilà, c'est le gardien le mieux noté dans ce futur FIFA. Ensuite, le joueur qui est classé 5e, ça sera Kevin De Bruyne. Donc lui aussi, toujours au rendez-vous. Le milieu offensif belge, toujours avec une carte monstrueuse. Donc 91 déjà de note générale. Milieu offensif, il joue voilà, en première ligue du côté de City. 76 de vitesse, mais c'est pas grave. C'est vraiment un aimant à ballon quand tu l'as dans l'équipe. Voilà, il touche tous les ballons, c'est abusé. Donc 86 de tir, 92 de passe, 87 de dribble, 78 de physique. Carte qui va coûter bien sûr très cher et une carte que je vais essayer d'acheter dans le prochain FIFA, mais bien sûr ça va être compliqué vu qu'il va valoir beaucoup de crédit. Ensuite les gars, le joueur qui est classé 4e, c'est Eden Hazard, nouvelle recrue du côté du Real Madrid. Donc déjà les saisons dernières il avait des cartes monstrueuses quand il était du côté de Chelsea et ça continue côté Real Madrid. Donc déjà il sera ailier gauche, Eden Hazard, donc 91 de note générale, 91 de vitesse, 86 de passe, 94 de dribble, c'est quand même pas mal, il y a juste le physique, parce qu'on sait que c'est un genre plutôt léger. Eden Hazard, seulement 66 de physique. Et voilà, il est classé 4e en meilleure note du prochain jeu. Ensuite les gars, on rentre dans le top 3. Donc le joueur qui est classé 3e, je crois que c'est la même chose que l'année dernière. Donc c'est Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc lui aussi il sera en ailier gauche. On peut mettre voilà, Neymar et juste à côté Kylian Mbappé en buteur. Voilà, une équipe du PSG.
Là, ça a envoyé du lourd, bien sûr. Ces 2 joueurs-là vont coûter très cher. Donc Neymar, un 92 de note générale, 91 de vitesse, voilà, parfait. 95 de dribble, rien à dire. 85 de tir, 87 de passe, seulement 58 de physique. Bon, c'est à peu près comme tous les joueurs offensifs. Voilà, Salah ou Eden Hazard, c'est des joueurs avec un petit gabarit. Mais voilà, sinon le reste de ses stats, voilà, c'est une carte monstrueuse de Neymar qui va valoir plus de 1 million de crédits dès la sortie du jeu. Ensuite les gars, on va terminer avec les 2 derniers. Donc vous savez, c'est soit Messi Ronaldo, soit Ronaldo ou Messi. Donc eSport a classé en 2e position Cristiano Ronaldo, donc avec une note de 93, donc du côté de Piemonte Calcio, vu qu'il ne faudra pas appeler la Juventus, vu que FIFA n'a pas, on peut dire, la licence de la Juventus. Donc voilà, cette carte de CR7. Donc voilà, énorme, Cristiano Ronaldo, certainement le meilleur buteur en carte régulière dans FIFA. Donc 90 de vitesse, 89 de dribble, 93 de tir. Je l'ai essayé plusieurs fois, Cristiano Ronaldo. Voilà, que ça soit le physique, tu es dans la surface, tu fais ce que tu veux avec lui. Ça fait souvent filoche, on peut dire. 82 de passes, 78 de physique, merveilleuse carte de Cristiano Ronaldo. Et on va finir avec le numéro 1, donc bien évidemment c'est Lionel Messi. Donc que dire de sa carte? Donc déjà il a un point de plus en note générale que Cristiano Ronaldo, donc il aura 94. Donc ailier droit, Lionel Messi, voilà, Barça, Argentine. Donc 87 de vitesse, il a perdu je crois 2 points, il a 89 lors de FIFA 19. Bon après il prend de l'âge, Lionel Messi, donc il est un peu moins rapide, mais sinon ses autres stats, c'est merveilleux. 96 de dribble, 92 de tir, 92 de passe. Il y a juste le physique, voilà, qui est pas super pour Messi, mais voilà, ça reste la meilleure carte du jeu et qui va coûter lui aussi très cher dès la sortie de FIFA 20. Donc vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est logique, on peut dire que Mbappé classé 11e, est-ce que c'est logique que CR7 est derrière Lionel Messi? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc maintenant on a hâte bien évidemment que le jeu sorte, donc ça sera dans 3 semaines. Ciao à tous.